Je vous laisse écouter un court extrait diffusé par les nazis et les complotistes, et après je reviens vers vous. C'est superbe. Voilà, alors j'ai attendu un peu pour vérifier que ce mensonge d'injonction, donc je vais rappeler rapidement ce que c'est qu'un mensonge d'injonction. Ce mensonge d'injonction, allait pour analyser à peu près combien de temps il serait utilisé. Alors je rappelle ce que c'est qu'un mensonge d'injonction. C'est une fake news qui n'a pas vocation à être difficile à débunker, en fait. C'est une fake news pour épuiser l'adversaire. C'est-à-dire que tout le monde voit que c'est une fake news, ou devine, ou bref. L'objectif n'est pas d'être cru. L'objectif, théoriquement, c'est de fatiguer les gens à passer une demi-heure ou une heure de leur vie à faire un tweet pour débunker. Alors là, ce qui est intéressant donc ce serait comme un troll, mais pas pour rigoler en quelque sorte. C'est-à-dire, l'objectif, c'était pas tellement utilisé en Occident, ça provient de l'islam. Il s'agit d'épuiser l'adversité. On raconte n'importe quoi, on sait que c'est des conneries, mais on sait qu'en face, la personne qui, elle, va être honnête, va passer 2-3 heures, une journée de sa vie à réunir les éléments pour débunker. Et donc, vous lui aurez pris une journée de sa vie et elle se sera fatiguée, elle aura stressé, etc. C'est destiné aussi à intimider, à faire un bras d'honneur aux gens. Vous leur racontez une connerie et le message reçu, c'est « Tu vois, je te respecte tellement pas que je te mens en sachant que tu me crois pas et ça me fait rire. » Voilà. Donc cette famille de mensonges injonction, elle a des sous-catégories. Vous avez aussi le mensonge. Alors le mot injonction vient de l'exemple suivant. Un patron convoque un employé, Georges, et lui à 11 heures du matin, et lui dit demain tu mettras du sel dans l'omelette de Janine. Et il ajoute, donc ça c'est un ordre qu'il lui donne. Et il ajoute, et bien sûr, je ne t'ai jamais convoqué aujourd'hui à 11 heures. Alors que Georges est assis en face de son patron, et il sait très bien que c'est faux, puisqu'il est assis en face et il a été convoqué. Mais il donne une injonction, il donne un ordre à Georges, sous-entendu, tu ne dois pas le répéter, que je t'ai convoqué, que je t'ai donné l'ordre de mettre du sel dans le plat, dans je sais pas quoi, je me rappelle plus ce que j'ai choisi, bon, enfin bref. Et donc ça c'est une autre catégorie. Vous avez le mensonge injonction indirect, c'est-à-dire vous envoyez à votre adversaire ou à votre ennemi une injonction de débunker une fake news à laquelle en fait personne ne croit. Donc là c'est très intéressant parce que j'ai compté, donc j'ai fait le décompte de cette fake news là, comme quoi soi-disant von der Leyen serait un agent d'un complot juif mondial, blablabla, enfin c'est les théories nazies et les théories antisémites classiques. Et j'ai regardé combien de fois des gens malhonnêtes qui allaient l'utiliser, et j'ai attendu que ça dépasse 100, de l'entendre 100 fois dans des spaces ou sur des tweets, voilà. Sans compter évidemment les tweets réponses et les retweets, puisque je comptais qu'une fois le foyer initial. Et puis ensuite, je l'ai entendu principalement dans des spaces Twitter, et ce qui est très marrant, c'est que en face, ça n'a pas marché. Les gens ne sont pas tombés dans le piège de faire ce que je fais là, mais moi je le fais exprès puisque j'ai attendu. Ils sont pas tombés dans le piège ils savaient que c'était une fake news et ils se sont pas fatigués à la débunker. Alors beaucoup le savaient, parce que bon, après ça dépend le degré de culture qu'on a, mais beaucoup ont compris, ça se voit tout de suite d'ailleurs. Mais je m'attendais à ce que à voir des gens qui allaient débunker, allaient se fatiguer et tomber dans le piège de perdre du temps à débunker. Eh bien, peu de gens sont tombés dans ce piège. Donc je rappelle, c'est un discours, c'est ce qu'on appelle un discours honorifique.
C'est-à-dire, vous avez un chef d'État qui se déplace dans une université, il dit ce qu'il faut dire par politesse. S'il était allé dans une église, il aurait dit que les valeurs de l'Europe, c'est les valeurs chrétiennes. S'il était allé dans une mosquée, il aurait dit que les valeurs de l'Europe, c'est les valeurs de l'islam, que l'islam est une religion de paix. Enfin bref, ce sont ce qu'on pourrait appeler des discours vides de pure politesse, comme quand à la fin d'une lettre, vous mettez salutations distinguées ou veuillez agréer mes salutations les plus respectueuses. On se doute bien que la personne qui reçoit la lettre, elle sait que c'est une formule de politesse, elle sait bien qu'il n'y a aucun respect autre que cette formule de politesse. Et quand les chefs d'État se déplacent en général, là c'était l'université, alors attendez, je vais essayer à Ben Gurion, donc c'est une faculté talmudique, enfin je sais même pas si elle est talmudique, enfin c'est une fac israélienne où il y avait alors attendez, remise d'un doctorat honorifique. En plus, le doctorat, c'est même pas la remise d'un doctorat, c'est la remise d'un doctorat honorifique. Je rappelle, les récompenses honorifiques, ce sont des récompenses factices, c'est des politesses. C'est comme le statut de professeur émérite. C'est toujours impressionnant quand on entend professeur émérite, alors que professeur émérite, ça veut dire professeur d'université à la retraite. C'est juste, mais au lieu de dire à la retraite, on dit émérite. Et de même, un doctorat honorifique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas reçu de doctorat, mais qui, pour des raisons j'ignore le contexte, a fait l'objet d'une démarche honorifique, comme la Légion d'honneur, comme ceci. Oh non, encore que la Légion d'honneur, c'est un tout petit peu plus qu'honorifique, parce que les gens sont quand même fiers de la recevoir. Je ne pourrais pas donner beaucoup d'exemples. Enfin, tout ça, honorifique, c'est tous les trucs un peu obligatoires auxquels on souscrit. Voilà, ça n'a pas de valeur. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une récompense honorifique dans un CV pour postuler quelque part. Justement, c'est pour ça qu'on appelle ça honorifique. C'est comme le tapis rouge, par exemple. Voilà, vous accueillez n'importe quel chef d'État, vous déroulez le tapis rouge. En réalité, c'est conventionnel. Et donc, dans ce cadre conventionnel, peut-être c'était un doctorat sur la connaissance du Talmud de tel ou tel étudiant. Eh bien, elle a bien, par politesse, dit que les valeurs de l'Europe étaient les valeurs du Talmud. Ça n'a strictement. Voilà, j'ai un problème j'avais un problème avec le changeur de voix, donc j'ai repris le changeur de voix habituel dont je me sers partout. Ce qui est intéressant, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est la propagande islamique et nazie, antisémite forte jusqu'au nazisme, qui tente de jouer sur l'ignorance du grand public que le Talmud n'a strictement aucune valeur. Ils essayent de faire passer en plus il y a des faux Talmuds, des vrais Talmuds, c'est un peu compliqué, mais ils essayent de faire passer l'idée même de Talmud comme un texte qui aurait une valeur sacrée ou religieuse. Donc il n'en est rien. Je rappelle que le judaïsme, d'abord, premièrement, je rappelle qu'un juif n'a aucune raison d'être un adepte du judaïsme. C'est pas la définition. Le mot juif, vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une maman juive. Il y a entre 50 et 60% de juifs qui sont agnostiques, déistes, athées, tout ce que vous voulez. Il y a 35% environ d'adeptes de la Torah, du judaïsme, et puis vous avez 5% qui se répartissent, entre 5 et 10% qui se répartissent entre diverses religions, dont la religion chrétienne. Il y a pas mal de juifs chrétiens, enfin il y en a peu en proportion, mais il y en a 3-4%, il y en a quelques pourcents qui sont chrétiens, il y en a beaucoup. Aussi plus que 1% qui sont bouddhistes, hindouistes, tout ça. Et très peu qui sont musulmans, mais un petit peu, quelques centaines, quelques milliers peut-être dans le monde. Donc le judaïsme s'est défini comme voulant dire croire à la Torah, croire que ce qui est écrit dans la Torah c'est vrai,
mais métaphoriquement, hein, puisque vous avez des animaux qui parlent, vous avez tout un tas de choses, donc évidemment métaphoriquement. Ça n'a rien à voir avec le système islamique où le Coran c'est la parole d'Allah, la virgule près, c'est pas des métaphores. Et la Torah, c'est vers moins 1500 avant Jésus-Christ, comme datation la plus couramment rappelée. Et maintenant, je vais vous dire ce que veut dire Talmud, et vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Mais pour ça, je suis encore obligé de re-régler mon changeur de voix, décidément. Parce que bon, il y a une minuterie, enfin, c'est un peu chiant. C'est un truc distant. Donc le Talmud, donc le peuple juif, c'est pas un peuple défini par une religion, hein. C'est un peuple défini par une définition laïque, agnostique, civile, juif égale avoir une mère juive. Une mère non juive, ses enfants sont pas juifs, et les enfants d'une femme juive, ses enfants sont automatiquement juifs. On ne s'occupe pas du père, il compte pas. Ensuite, ça forme donc un ensemble de gens qui s'appellent les Juifs. Bon, cet ensemble que vous pouvez, si vous voulez, considérer comme un peuple, eux aiment bien dire qu'ils sont un peuple, mais surtout, ils aiment bien se qualifier d'Israéliens. Hein, c'est pas, voilà, ils ont une volonté de vivre enfin, plus ou moins de vivre en Israël. En tout cas, c'est plus il y a un nationalisme, si vous voulez. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Au moment de l'invention du Coran, il y avait et le christianisme existait depuis quelques siècles, donc presque 2000 ans, 1500 ans plus tard après la Torah, hein, le peuple juif ou le groupe des juifs de cette époque a eu une liste de gens, enfin, avait des élites, si vous voulez, qui ont écrit des lois destinées au peuple juif. Comme les Américains ont un code pénal, un code civil, etc., comme les Français en ont un, etc. Et le Talmud, ce serait l'équivalent, voilà, alors ce ne sont que des recommandations, puisqu'ils n'ont pas de possibilité de l'imposer à qui que ce soit, mais c'est assez proche, à la fois je disais, à la fois d'un code civil, mais en même temps d'une littérature intellectuelle. Voilà, on va dire ça comme ça, une littérature. D'ailleurs, ce sont des cogitations d'intellectuels juifs, souvent appelés rabbins, mais pas que, enfin, on peut admettre qu'ils s'appellent des rabbins, mais c'est pas une obligation, sur ce que doit faire un adepte du judaïsme, de la Torah qui est juif, mais aussi sur ce qu'on pourrait trouver dans la Torah comme message codé. Imaginons Michel Onfray vous voyez, il y a le même délai entre la Torah et les premières lignes du Talmud qu'il y a entre la Bible, disons, le christianisme, ou le Coran, ou plutôt le Coran, puisque 1500 ans, hein, on va dire, et les premiers livres de Michel Onfray. Voilà, vous pouvez imaginer, il n'y a pas beaucoup de chrétiens ou musulmans qui vont vous dire que les livres de Michel Onfray sont sacrés. Hein. C'est exactement pareil dans le monde juif. Vous avez la Torah, qui est pour un adepte du judaïsme. Et encore une fois, les juifs sont libres de ne pas croire à la Torah. Il n'y a aucun... mais quelqu'un qui y croit, il y a 1500 ans de décalage, et puis vous avez des cogitations d'intellectuels autour de la Torah. Et ça va s'appeler le ou les Talmuds, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des fausses versions, il y a ceci, il y a cela, il y en a qui ont été brûlés, il y en a mais la propagande islamique et antisémite, alors le sait, mais de mauvaise foi, joue sur le fait que les gens ne sont pas au courant et essayent de faire passer les Talmuds, hein, sur lequel d'ailleurs Coran et Talmud, ça dit à peu près la même chose. Ce sont des trucs qui ont été inventés à la même époque. Alors évidemment, les gens qui sont contre l'islam diront que... Et puis les historiens disent souvent que le Coran est recopié sur le Talmud. De toute façon, ce sont des époques qui sont proches. Hein. On ne va pas se mentir. On est entre 400 et 800 après Jésus-Christ. On est sur 4 siècles.
où il y a eu ces activités au même endroit de production, d'invention de textes politiques, de réflexions diverses et variées dans un Moyen-Orient en gros, qui bouillonnait. Voilà. Alors après, les inventeurs de l'islam ont dit que ça venait de Dieu, le Coran, tandis que les gens qui avaient fait part de leurs écrits talmudiques n'étaient pas du tout dans l'optique de dire que ça vient de Dieu. Mais on est sur des époques proches. Voilà. On est quand même 300 à 400 ans après Jésus-Christ, et on est entre 100 et 200 ans après l'invention officielle du christianisme, le concile de Nicée. Voilà, donc on est sur des écrits qui n'ont en fait strictement aucun intérêt. Il a un intérêt pour ceux qui s'y intéressent ou pour ceux qui y adhèrent, mais on peut même pas utiliser les contenus du Talmud on peut pas citer le Talmud comme quelque chose de religieux. C'est comme si vous citiez Michel Onfray pour critiquer le christianisme, vous allez faire éclater de rire les catholiques. Michel Onfray, Voltaire, Rousseau, enfin tous les penseurs des terres qui ont été commandées par l'Église à un moment donné dans l'histoire. Ils n'ont pas rencontré Jésus en personne, pas plus que les auteurs du Talmud ont rencontré Moïse 1500 ans plus tôt, quoi. Bon, voilà, je vais arrêter.